Bonjour à tous, nous sommes toujours aux Assises du journalisme et on accueille maintenant Gülsün Güballi. Bonjour. Bonjour. Gülsün Güballi, vous êtes enseignante en journalisme à l'université de Galatasaray à Istanbul. Donc on le sait, depuis la tentative de coup d'État de cet été, les pressions se sont accentuées sur la société turque, mais en particulier sur les journalistes. Donc comment le journaliste se porte depuis cet été ? Très mal, très mal. On a déjà 76 journaux et revues fermés, interdits, 102 sites internet interdits aussi. Il y a des dizaines de journalistes en prison depuis des mois, parmi lesquels se trouvent les grands journalistes de Cumhuriyet, un journal d'opposition. Voilà, c'est ça la situation pour le moment. Est-ce que ça a permis à Erdogan d'accentuer cette pression sur les journalistes ou au final, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe depuis plusieurs années ? Depuis quelques années déjà, la pression avait commencé, mais c'est vrai que la tentative de coup d'État a été un prétexte pour renforcer la pression sous l'état de siège. D'accord. Et donc justement, comment les journalistes peuvent essayer de contourner la censure en Turquie ? Heureusement, il y a des moyens, des nouvelles technologies de l'information. Il y a beaucoup de sites Internet qui ont été créés par les journalistes, parce qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été virés aussi. 2500 déjà, rien que depuis juillet. Alors, ils ont créé leur blog, leur site Internet, des chaînes de télévision sur Internet aussi. On essaie de contourner par ces moyens-là. C'est vrai qu'il y a un problème de source de revenus pour ces journalistes, mais ils essayent de surmonter avec ces moyens-là. D'accord, donc la censure est vraiment contournée par Internet et la télévision en Turquie. La télévision sur Internet. D'accord. Et enfin, qu'est-ce que vous dites, vous, à vos étudiants qui ont envie d'être journalistes dans 10 ans, comme Ozan, par exemple, qui veulent rester en Turquie ? Déjà, bon... Depuis déjà plusieurs années que le journalisme avait perdu beaucoup de son prestige, mais heureusement on a encore des étudiants qui veulent faire du journalisme et du bon journalisme avec les moyens qu'ils ont. En ce moment, ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas ces moyens-là. Je leur dis du courage, j'essaie de les encourager parce que ça va passer ce temps-là. Écoutez, on va terminer avec cette petite note positive. Merci à vous.